Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Reportés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, les marches des différents camps politiques n'ont pas eu lieu ce mercredi 15 septembre. Les militants de la Mouka qui ont tenté de marcher ce mercredi ont été dispersés par la police et le gouverneur de la ville remercie les Kinoises et Kinois pour avoir respecté les consignes leur données dans son message du 14 septembre 2021. Ouverture ce mercredi 15 septembre de la session ordinaire de septembre 2021 à l'Assemblée nationale et au Sénat. À la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga insiste sur le parachèvement du processus d'entérinement des membres de la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Reporté pour le 17 septembre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, pour éviter le chevauchement entre deux camps qui voulaient marcher, l'un de la Mouka pour dire non à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'autre qui tenait à soutenir les institutions de la République. La marche n'a pas eu lieu ce mercredi 15 septembre. Les militants de la Mouka qui n'ont pas respecté l'ordre du gouverneur de la ville et qui se sont mis en route ce matin pour manifester, se sont vus dispersés par la police placée dans différents coins de la ville pour faire respecter l'ordre de la hiérarchie. Et les leaders de la Mouka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, qui étaient à Tchangou pour marcher, ont rencontré la police sur leur chemin qui les a retournés dans leur véhicule et les a escortés jusqu'au centre Elaïs à Gombe. Donc on continue, peuple resepeli mingi, ndenge peuple azalaki mobilisé. Peuple azaliwana balobi ke toza sima na yo. Légitimité yango emonani. Même les journalistes qui étaient présents lors de cette activité ont été brutalement interpellés par la police, parmi Patient Ligodi, directeur des publications de l'actualité.cd. Interpellé brutalement, il témoigne. J'étais venu faire la couverture de la manifestation comme on fait toujours avec des confrères journalistes. Mais je suis arrivé pendant que Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou étaient déjà sur place. Alors pendant que je m'approchais, il y a eu des policiers qui se sont jetés sur moi alors que j'avais mon dictaphone et ma carte. Ils m'ont mis à terre, ils ont récupéré mon dictaphone ainsi que mon téléphone et ma montre, mon Apple Watch. Après cela, Martin Fayoulou a fait du bruit, menaçant de faire du désordre si jamais il ne me remettait pas mes affaires. Finalement, ils vont me remettre mon téléphone et mon dictaphone, mais pas la montre. Je pensais que c'était terminé, mais moi, je continuais mon travail. Et puis, on est monté sur un saut de mouton. Je suis descendu pour faire une interview avec Martin Fayoulou. Ils ont commencé à nous brutaliser, et moi en premier, donc ils m'ont pris. Ils m'ont traîné par terre, ils ont commencé à me taper et puis ils m'ont mis à l'arrière d'un véhicule de la police. Le policier commanditaire de cet acte brutal à l'endroit des journalistes est aux arrêts à Printemps. Allô? Oui. On a arrêté patient, on l'a mis dans la brutalisée, je vous préfère, il faut vous prendre son téléphone, il faut se protéger. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner cette interpellation brutale du journaliste Patient Ligodi qui faisait juste son travail. Cette marche de la Mouka reportée pour le 17 septembre, nous nous demandons si les militants seront encore dans la rue pour manifester. Seul l'avenir nous en dira plus. Non tenue des différentes marches ce mercredi 15 septembre par différents camps politiques, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, remercie les Kinoises et Kinois pour avoir refusé de céder à la manipulation politicienne. Mon gouvernement et moi-même avons suivi de près les climats qui a régné dans la journée du 15 septembre 2021 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En dépit des quelques militants de l'opposition qui ont forcé des marchés en tentant de troubler l'ordre public, précisément à Tchangou,
Je note que le calme a régné en général sur la ville de Kinshasa et beaucoup de Kinoises et de Kinois ont vaqué librement à leurs occupations journalières. Pour cela, je remercie la population quinoise tout entière pour avoir respecté nos consignes et refusé de céder à la manipulation politicienne. Cette attitude responsable, que je salue d'ailleurs, nous éviterait de faire un recul face aux progrès déjà enregistrés dans la modernisation de notre ville, tout en félicitant la police pour avoir veillé au maintien de l'ordre public en maîtrisant les quelques militants qui ont voulu enfreindre les consignes données. Je condamne fermement les violences perpétrées à l'endroit du journaliste Patient Ligodi, responsable du média en ligne actualité.cd et correspondant de la RFI. Cette bavure, qui constitue un acte isolé, n'est pas passée sous silence. L'élément de la police auteur de ces dérapages est déjà aux arrêts et va devoir répondre de ces actes devant les juridictions compétentes. Néanmoins, à l'heure de la Covid-19, je vous invite une fois de plus au respect strict des gestes barrières tels que dictés par les autorités sanitaires afin de limiter la propagation de la maladie au travers des rassemblements. Visite surprise du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique au Centre national de correction ce mercredi 15 septembre 2021, 13 jours après la fin de l'examen d'État édition 2020-2021. Le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, a effectué une descente au CNC en vue d'évaluer les niveaux d'exécution de la correction des items. Le ministre affirme que le gouvernement a disponibilisé la prime de rédaction, question de motiver l'équipe de correction pour que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Tout en affirmant la publication des résultats incessamment, le patron de l'EPST tient à ce que le travail se fasse en bonne et due forme. Non, c'était une visite surprise. Vous savez que les épreuves des examens d'État sont déjà passés. Nous sommes maintenant pendant la période de correction. Alors j'ai préféré descendre moi-même sur terrain au Centre national de correction pour évaluer les niveaux d'exécution de ces tâches et puis essayer aussi d'encourager ceux qui sont commis à cette lourde responsabilité, afin de nous permettre, les cas échéants, je les souhaite vraiment que ce soit à la fin de ce mois, mais avec le rythme du travail. Dans tous les cas, à la fin de ce travail, on va procéder à la publication des résultats. C'était aussi pour encourager, n'est-ce pas, cette industrie que j'ai trouvée avec un personnel vraiment consciencieux et nombreux. Pour nous permettre d'avancer vite, il fallait également les encourager par la prime de correction, n'est-ce pas? Ou la prime de rédaction, comme on dit, pour encourager les agents à doubler encore d'efforts. Donc, comme je viens de l'annoncer, le gouvernement a tenu sa parole et a disponibilisé les primes pour que ces agents soient payés et que le travail aille de l'avant. Le vice-ministre de la Justice, Amato Mirindi Bayubazire, a au nom de la ministre d'État, Rose Mutombo, empêché
présidé ce 14 septembre 2021 une séance de restitution des cadres pénitentiaires civils et militaires après le stage d'immersion effectué au service pénitentiaire du Sénégal. C'est dans le cadre de renforcement des institutions pénitentiaires de la République démocratique du Congo et appui au processus de la réforme. La MONUSCO a appuyé cette formation de 3 semaines. Le superviseur au service des greffes de la prison centrale de Makala, Gloire Ndombe, a déclaré « Cette formation a été inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'administration pénitentiaire ici en République démocratique du Congo. Et que cela a été d'une grande importance parce qu'il fallait qu'on aille au moins ailleurs pour voir ce qui se passe et palper du doigt ce que les autres font, ce que ceux qui sont avancés par rapport à nous font par rapport à leur administration pénitentiaire et que nous revenons avec ce que nous avons appris là-bas pour pouvoir les mettre en pratique ici en République démocratique du Congo pour le bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Après cette présentation, le vice-ministre Amato Bayubazire Mirindi a remercié les partenaires. Je tiens à remercier vous tous, particulièrement nos partenaires, ceux qui aident pour que les services pénitentiaires de la RDC s'améliorent, et notamment principalement la MONUSCO. C'est pour ça que je tiens à remercier Madame et je voudrais transmettre à Madame la représentante tous nos remerciements. Vous-même qui avez fait la formation. S'adressant au cadre pénitentiaire revenu du Sénégal, le numéro 2 de la justice congolaise a déclaré « Vous nous rassurez que nous pouvons compter déjà sur vous et d'autres qui sont formés pour améliorer la situation. À vous entendre parler, vous n'avez retenu que tout ce qui est positif au Sénégal. Rien de négatif ne nous a été relaté ici. Je préfère donc croire que dans vos pratiques de chaque jour, vous ne poserez que des actes positifs. La désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante en remplacement de Corneille Nangaa par les confessions religieuses continue à susciter des réactions dans la classe politique. Pour Maître Gauthier Kitala, analyse politique, Monsieur Paul Sapou a eu l'envol, si pas le goût, de pouvoir se lancer dans le domaine de la défense des droits de l'homme ainsi que la phase électorale. Alors, de là, il a eu le goût de dire qu'il pouvait lui aussi soutenir tous ceux qui sont des faibles, c'est-à-dire défendre les droits de l'homme. Et en défendant les droits de l'homme, M. Sapou ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à dire que son organisation de défense des droits de l'homme ne va pas rester seulement dans cette phase-là. Elle va également s'occuper de tout ce qui est matière électorale. C'est alors que M. Sapou a eu à mettre sur pied ce qu'on a appelé à son temps la Ligue zaïroise des électeurs. Et par rapport à tout ce qu'il a fait dans ces pays pour le domaine électoral, c'est lui le pionnier parmi tous ces mondes-là. Moi, je pense que le candidat idéal qu'on aurait dit déjà prendre depuis longtemps, c'est M. Paul Sapou. Maître Gauthier Kitala condamne la façon dont le dossier de Paul Sapou a été déclassé au niveau des confessions religieuses églises de réveil. M. Paul Sapou, lorsqu'il est venu, sa candidature a été déposée auprès du secrétariat de l'église de réveil. Curieusement, là, on ne le dit pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est juste pour donner un peu la lumière, comme vous venez de poser la question. M. Paul a vu sa candidature être, je dirais, même pas mis de côté, mais c'est comme si on s'était assis dessus. Lorsque la candidature est déposée, ça demandait, ça nécessitait à ce que ça soit sculpté comme toutes les autres candidatures. Qu'on puisse également voir
où est-ce qu'il a péché pour qu'on les mette de côté, ou bien où est-ce qu'il a été bon, si pas meilleur, pour qu'on les retienne. Mais on n'a jamais su quel a été les mécanismes, quelle a été la motivation qui a poussé que même la lecture tout simplement de la candidature, si pas du CV, du dossier des candidats Paul Sapou ne soit même pas lue. Depuis son existence, l'aéroport national de Kolwezi dans la province du Lualaba n'a jamais été électrifié. Mais grâce à la politique managériale du directeur général de la Société nationale d'électricité, SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, cet aéroport est désormais connecté au réseau moyenne tension. Tout est nouveau sur cette ligne. Pour son alimentation en entièreté, l'aéroport est aussi doté d'un transformateur moderne Pimpa 9 de 500 kVA. La SNEL a commencé les travaux d'alimentation de l'aéroport. La partie moyenne tension, les travaux sont terminés. C'est un transfert de 500 kVA qui va pouvoir alimenter notre aéroport. Donc il va nous rester seulement quelques petits travaux. Côté basse tension. Le gestionnaire moyenne tension de Kolwezi, Jules Moutekwa, donne également quelques précisions techniques. C'est une ligne qui sera structurée sur le FIDER SNEL 2. Il y a une ligne là qui passe vers Moussompo, à l'université de Kolwezi. C'est à partir d'ici nous allons soutirer un peu cette ligne qui va alimenter notre aéroport de Kolwezi. Ce projet a été exécuté par l'entreprise Mining Engineering Service, MS, l'un des partenaires très actifs de la Société nationale d'électricité. Nous avons réalisé ces projets dans très peu de temps avec l'aide de la SNEL et nous sommes très contents. Le directeur général de la SNEL SA ne baisse pas les bras. Son souci est de matérialiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers la RDC. Les innovations sont au centre de ses préoccupations quotidiennes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.